Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour la chaîne L'univers de la maquette des camions de pompiers. Un petit retour en force de la programmation des vidéos. Voilà, ça fait un petit moment que je n'avais pas posté de vidéo. La dernière en date, je crois qu'il y a à peu près 3 semaines, où c'était juste une présentation d'un kit futur. Voilà, comme vous savez, j'ai été souffrant, j'ai chopé ce fameux Covid qui est beaucoup plus dur à supporter que je ne le pensais. Voilà, je ne le prenais pas à la légère, mais franchement, je vais vous avouer que je ne m'attendais pas à cette puissance de cette maladie. Donc un conseil, faites très attention à vous. Mais voilà, ça va beaucoup mieux maintenant, j'ai repris mon travail et je vais pouvoir me remettre tranquillement. Mais je vais vous avouer que sur le dernier mois, je n'avais pas la force de faire quoi que ce soit. Donc vous allez voir que on va reprendre tranquillement, j'ai fait tomber ma petite pince, on va reprendre tranquillement la vidéo aujourd'hui, vous faire voir un petit peu ce que j'ai mis en place, je vais commencer à tourner 2-3 petits rushs comme ça, je vais les inclure, mais de manière à pouvoir, pour la prochaine, repartir sur de bonnes bases, commencer à refaire des rushs pour pouvoir la poster incessamment sous peu. Donc, comme dans son habitude, je vous invite à me rejoindre sur le poste de travail et je vous dis à tout de suite. Bye bye. Allez, on se retrouve donc sur la planche de travail. On va voir un petit peu ce qu'on va mettre en place sur le kit. Comme j'ai dit, hein, ça fait plus de 15 jours que j'ai pas touché, 15 jours, 3 semaines, parce que j'ai été souffrant, hein, vous vous rappelez. Donc j'ai rien fait sur le kit. Donc on va le reprendre, on va essayer, ça va mieux, donc je vais essayer de reprendre un petit peu tout ça. Donc où on en était sur le fameux kit, hop, il y a un petit moucheron, hop, 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 vous le voyez pas mais moi je le vois. Donc la cellule arrière avait été terminée, rappelez-vous. Il m'énerve ce petit moucheron. Ça c'est pareil, c'est fait. L'intérieur, il était également terminé, donc on a pas mal d'assemblages. Ce que j'avais commencé à faire hors caméra, c'est de faire la calandre avant, donc percé avec les LED et prêt à être posé. Hein. Donc on a ça à positionner, on verra un petit peu comment on va passer un petit peu tout ça. Et ici, toutes les parties vitrées ont été faites. Bon, on va retirer un petit peu tout ça, voir un petit peu ce que ça donne. Je vois déjà qu'il y a des traces de doigts dessus. Hop, mais on va pouvoir le nettoyer. Ouais, ça va pouvoir se nettoyer et retirer les petites pinces qui vont bien. Donc, ici, on avait donc la cabine avant, il faut que je le nettoie, mais je ne sais plus avec quoi je vais le nettoyer, tout ça. Hop. Donc ici, il nous reste à percer pour positionner les gyrophares, poser les protections, les pare-branches et la protection. Voilà. Allez, je vais préparer un petit peu tout ça, je vais préparer ça hors caméra et on se retrouve tout de suite pour la continuité. Donc voilà, j'ai percé, j'ai prépositionné les LED. Bon, il faut que je les mette un petit peu plus droite, elle est partie. J'ai juste percé ici à la main, parce que je n'avais pas envie de m'embêter d'aller chercher la perceuse, hein, avec un forêt de 4, pour positionner un petit peu le gyrophare. Donc voilà, on m'a posé la question concernant les LED, excusez-moi, hein, j'ai encore la voix un petit peu qui part. Je suis sincèrement désolé. Comme j'ai dit, c'est vraiment une saloperie ce Covid. Mais ça va beaucoup mieux. J'en étais où? On m'a posé la question concernant le kit de LED que j'ai mis sur une précédente vidéo. Donc c'est ce kit de LED, hein, vous vous rappelez. Je vais juste l'attraper. Qui est ici. Hop, avec donc les différentes LED, l'alimentation, les interrupteurs. Donc j'ai contacté le vendeur parce qu'il n'y en a plus en vente pour le moment. Il attend juste les LED bleus et il va remettre ça en vente. Donc n'hésitez pas à suivre le vendeur. Donc c'est lui. Hop, si on le voit, toc toc. Hop,
la mise au point ne se fait pas bien. Donc il s'agit de Benji SP. B-E-N-G-I-S-P. Hein, je le mettrai juste en dessous, de manière à ce que vous puissiez contacter le vendeur et le suivre, comme ça, dès qu'il en aura, et ben vous verrez la notification. Donc, je vais coller ça. J'avais acheté des petits accessoires, donc ce que je vais mettre en place également, c'est pas ça, c'est ici. Hop, les protections pour les gyrophares. Hop, donc qui sont ici et qui viendront directement par-dessus. Voilà. Je tremble encore un petit peu, j'arrive pas à retrouver ma maîtrise des gestes. Je suis désolé. Alors, donc voilà un petit peu ce que ça va donner en blanc. Hein, ça fait vraiment, voilà, c'est ce qu'il y a sur les véhicules, hein, surtout. Voilà, donc pas en blanc, hein, on va reprendre un petit peu cette couleur là. Et ça va le faire, ça va être sympathique comme tout. Voilà, donc ça c'est pareil, hein, je le peindrai hors caméra, ou je le ferai peut-être en caméra, je sais pas encore. Ça va dépendre un petit peu de mon humeur. Pareil, sur ce kit, j'avais l'intention de mettre différents petits accessoires. Hop, on va venir peindre un petit peu ça. Je vais en prendre un autre, un deuxième, qu'on mettra hop, sur la cellule dessus. Ça va égayer, ça va faire un petit peu de couleur. Et puis, bah, ma foi, il me semble que c'est tout. Peut-être que je partirai, tiens, également là-dessus. Les pommes dorsales. Et puis, ça sera un petit peu tout. Ça fera déjà bien l'affaire. Voilà, donc, je vais coller ça, hein, tout simplement. Je ne vais pas m'embêter avec de la cyanolite. Je vais le coller pour bien le fixer. L'alimentation, je ne vais pas m'embêter. Je vais trouver une solution. Il faut que je trouve une solution de manière à ce que je puisse l'avoir en dessous du véhicule et que je puisse l'alimenter par-dessous, hein, plutôt que systématiquement le mettre par-dessus. Parce que là, une fois que j'aurai tout collé, j'aurai plus accès. Hein, j'ai pas de fond dedans. C'est collé, il n'y avait pas suffisamment de place. Donc je vais trouver un système d'ici là, de manière à ce que je puisse passer les câbles jusqu'il se passe en dessous, et de manière à ce que je puisse juste ensuite trouver un système de connexion rapide pour pouvoir faire l'alimentation. Voilà. Allez, je vais coller ça. Je reviens vers vous pour coller un petit peu le reste, mais là j'ai besoin de pas mal d'attention pour que ça soit bien droit. Hein, je vois que c'est un petit peu abîmé, je vais en retrouver d'autres. Donc je vous reprends tout de suite après. Allez, donc on va se coller, hop, je mets ça droit, on va se coller les parties arrière du véhicule, hein, le support des vidoirs, et puis la cellule arrière. Donc très honnêtement, hein, je m'embête pas, hop, c'est ici. J'ai trouvé cette colle qui fonctionne très bien chez Leclerc, ça, pour pas les nommer. Je crois que ça vaut 2,50 €. Elle est très bien. Et je sais pas pourquoi, mais elle colle pas. Et quand on achète de la glu, en règle générale, ça a toujours tendance à coller sur le truc, et pas celle-ci. Donc je sais pas pourquoi. Donc j'avais fait un montage à blanc, hein, donc je sais où je vais mettre mes points de colle. Donc c'est bien à fond. Donc vérifiez toujours avant de coller, hein, pour pas avoir de mauvaises surprises. Ah, mais hop. Hop, voilà, donc on va attendre un tout petit peu que ça colle, et c'est pareil ici, hein, on a différents endroits où on va pouvoir les mettre. Je vais juste attendre un tout petit peu que ça colle un petit peu plus, parce que j'avais mis pas mal de colle, hein, j'avais pré-collé, encollé des deux côtés, et j'ai pas attendu. J'ai oublié, j'étais avec vous et j'ai complètement oublié de faire attention. Bon ben voilà, ça tient. Ok.
Donc pareil, sur la cellule arrière, on fait bien attention, je sais où ça allait hein, approximativement. Hop, donc c'est ici, je sais où sont les points de colle. À positionner, c'est pareil. Je vais venir en coller ça. Par contre, je vais le mettre que sur le dessus. Le dessous, pardon. Hop, pardon. Donc, il y a eu un petit problème lors du... de la fabrication hein, du truc. Il manquait un petit picot. Hop. Et donc, forcément, pour le maintien, il fallait faire très attention. Voilà. Hop, c'est pareil. Une fois que c'est positionné, on attend un petit peu. Hop, ça a bougé. Donc vous voyez, pour la colle, il faut pas aller chercher des pots de colle très onéreux. Résine plus acier, la cyanolite, ça marche super bien et je me ruine pas. Et franchement, c'est top. Hein, j'avais plein d'autres colles. Voilà, comme celle-ci, mais je trouve qu'elle a un pouvoir adhérent qui est beaucoup moins fort que la cyanolite. Alors je sais pas, ça c'est idéal vraiment pour le plastique, mais vraiment résine métal, en plus avec la peinture par-dessus, parce que des fois quand on fait peinture sur peinture, c'est pas top, mais là il n'y a aucun problème. Donc voilà, donc cette partie est collée. Il n'y a plus qu'à s'occuper un petit peu de la cellule avant. Ça, je ne le colle pas tout de suite parce que je vais avoir besoin certainement de le déplacer ou peut-être le percer pour faire passer les câbles. Il faut que je regarde ça ici. Donc voilà, c'est comme ça, ça a été collé. Je vais voir un petit peu comment je peux le faire passer. Alors si ça se trouve, je vais pouvoir le faire passer le long. Parce que, hop, quoique... Il y a moins de petite épaisseur, c'est un petit peu plus délicat. Mais l'objectif aussi, c'est de pas trop... Ben, vous voyez, peut-être que ça va le faire. Si je le passe par en dessous. Voilà, donc il n'y a même pas besoin d'aller percer dans la calandre, dans l'avant du véhicule, ça va le faire comme ceci. J'avais pas vérifié. Comme ça, une fois que c'est bien positionné, je vais pouvoir me permettre de donner un petit coup de peinture sur les différents câbles, hein, de manière à ce que ça ne voit pas. Et on va allonger un petit peu ça. Hop. Comme ça. Ou plutôt peut-être vers l'arrière, je ne sais pas encore. J'attends que ça soit bien sec pour pouvoir aller le positionner, parce qu'aller mettre une pile dedans en interrupteur, ça me gêne un petit peu. Donc voilà, j'avais pas regardé ça avant, vous voyez. Mais tout compte fait, voilà, ça va le faire. Ça va éviter de percer, ça me gêne pas. Ça gêne pas la fermeture. Si je le positionne une fois que je le colle, je serai pas gêné. Ouais, c'est plutôt bien comme ça. Je vais le laisser tel quel et le mettre par derrière. Ok, voilà. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors voilà, on a le rush que j'avais enregistré il y a quelques jours, voire petites semaines,
Je viens de les inclure, donc vous venez de les voir. Vous voyez, j'ai rien fait d'autre, si ce n'est peut-être d'avoir mis le bouclier avant, mais sinon je n'ai absolument rien fait. Si je me suis permis, voilà, j'ai juste mis le pare-branche juste dessus. Voilà, c'est tout. J'ai rien fait d'extraordinaire. Je suis un petit peu embêté. Là où j'ai des petits soucis, et je me suis pas creusé la tête, je vais être très honnête avec vous, c'est parce que, vous voyez ici j'ai mes LED qui sont juste là, voilà, donc avec des filaments qui sont assez durs, et qui venaient gêner un petit peu la position du... comment ça s'appelle, de la caisse avant. Donc j'avais un problème d'alignement sur le kit, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré un petit peu ça, de manière à pouvoir le positionner correctement. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il n'est pas bien droit. Donc j'ai encore pas mal de ponçage à faire. Alors c'est pas du ponçage, mais je vais venir, vous voyez, je suis venu tailler un petit peu à l'intérieur. J'étais obligé de retirer des pièces pour pouvoir l'aligner correctement. Donc ça me prend un tout petit peu de temps, mais voilà, j'arrive quasiment à la fin. On voit de toute façon en dessous, hop, je sais pas si on le voit bien, mais on a un alignement qui est maintenant beaucoup mieux. J'ai encore un tout petit truc qui me gêne juste ici, où il va falloir que je vienne tailler un peu, vraiment pour le mettre correctement. Voilà, tout simplement. Donc, pour tailler dans la résine, je m'embête pas, je crois qu'on l'avait déjà vu, mais j'ai un doute. Voilà, juste avec ce petit outil, ça évite d'aller chercher de la comment ça s'appelle, la grosse Dremel, et avec ce genre de produit, voilà, qui est assez abrasif et qui vient bien tailler dans la résine par elle-même. Donc voilà. Donc je vais continuer un petit peu à tailler ça hors caméra, pour pas vous agresser les oreilles. Ça fait pas beaucoup de bruit, mais voilà, il y a de la poussière de partout. Ouais, c'est pas très agréable comme truc. Donc je prends ça en main et je vous dis à tout de suite. Alors voilà, j'ai taillé la résine, comme je vous ai dit. Voilà, on a un alignement, j'ai eu du mal à le dire, qui est quand même beaucoup plus droit que tout à l'heure. Voilà, c'est un petit peu la petite chose que j'ai effectuée. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais stopper la vidéo pour aujourd'hui là-dessus. Je vais assembler un petit peu tout ça, et puis enfin je vais pas l'assembler, je l'assemblerai, puis je la mettrai en ligne la semaine prochaine. Je vais, comme je vous ai dit, je vais faire des rushs un peu plus réguliers, de manière à ce qu'on ait un tout petit peu plus de contenu. Je vais venir préassembler ça. Je vais aussi m'attaquer un petit peu à ces petits produits qui vont agrémenter le kit, et vous dire un petit peu la solution que j'ai optée pour les câbles, parce que je vous ai dit que j'avais un petit souci pour les câbles. Donc j'ai trouvé une solution. La solution, elle est simple, c'est que je ne vais pas m'embêter, je vais les laisser telles quelles, je vais l'alimenter un petit peu plus loin, parce que mon objectif, c'est quand même de le mettre sur un diorama, et que je vais percer tout simplement dans le diorama pour aller passer les câbles, pour pas qu'on les voit avec de la végétation par-dessus. On ne verra absolument pas les câbles, et ça sera 10 fois mieux. Voilà, donc écoutez, je vous dis à très très vite. Désolé pour la qualité de la vidéo, ou le contenu de la vidéo de cette semaine. Promis, je ferai mieux pour la semaine prochaine. En attendant, je vous dis à très très bientôt. Faites très attention à vous, comme je l'ai dit précédemment. Faites très attention à vous. Et à la semaine prochaine. Bye bye.